Salut les gars, et bienvenue pour cette toute nouvelle interview à la française. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec JB. Salut JB. Salut les goats. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le récent champion d'Europe à Flamanville, mais également champion du monde du relais mixte. C'est Aubin Sparfel qui est avec nous. Salut Aubin. Salut à tous, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est extrêmement heureux que tu sois avec nous. Du coup, au programme, aujourd'hui, vous connaissez maintenant le principe. On va commencer avec la carte d'identité, puis ensuite le point de carrière, le et dans 5 ans, et pour terminer, le un mot pour. Donc voilà, on vous expliquera au fur et à mesure pour ceux qui ne connaissent pas le format. C'est donc parti pour la carte d'identité. Je te laisse commencer, JB. Ouais, donc comme à chaque épisode, on va faire la carte d'identité d'Aubin aujourd'hui. Le but du jeu, c'est pour nos viewers d'apprendre à te connaître, donc que ce soit au niveau du sport et puis en dehors. Donc à travers des questions courtes auxquelles tu vas répondre simplement. Donc on va commencer assez large et puis on va recentrer au fur et à mesure. Donc la première question, Ok, ça marche. comment tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Aubin Sparfel, Quel âge as-tu? 17 ans. D'où est-ce que tu viens? Je viens de Chenimesnil, un petit village dans les Vosges. Ok. Est-ce que tu as un surnom? Ça dépend, mais ouais, c'est Bin. Ok. C'est mignon. Euh, C'est mes parents. Est-ce que tu as un club de foot que tu suis? Je suis pas trop le foot. Après, bien sûr, le PSG, c'est un grand club, mais sinon, je suis plutôt le rugby avec l'ASM Clermont-Ferrand, un petit peu, ouais. Ah ouais, ok. Super. Quelle est la série ou ton film préféré? Mon film préféré, Rasta Rocket. Ok. Ok. Bien. Ton artiste préféré? Il y en a beaucoup. Eminem, j'aime bien Eminem. Écouter sur le vélo, c'est sympa. Du coup, quelle est ta musique préférée, Damien? Ouais, il y en a beaucoup. J'ai une autre musique que j'apprécie, ça s'appelle Puff Puff Puff. Mes amis reconnaîtront. Ok. On écoutera ça après la vidéo. Ça marche. Du coup, quel est ton sportif préféré en dehors du vélo? Kevin Mayer. Oui. Ok. T'aimes bien l'athlétisme? Ouais, un petit peu. Et puis j'apprécie le décathlon, donc ouais, je trouve que c'est une belle discipline. Ouais. Quel est ton cycliste préféré? Mon cycliste préféré, oula, c'est dur, il y en a beaucoup. Bien sûr, j'aime bien Romain Bardet et Wout van Aert. Ok. Ok. Quand est-ce que tu as commencé le vélo et pour quelle raison? Oula, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé aux environs de 4-5 ans parce que mon père, mon grand-frère et mon frère faisaient du vélo. Donc, j'étais baigné directement dans ce monde et donc j'ai débuté très, très, très jeune. Ouais. Ok. Et à vélo, du coup, quel est ton profil? Pour ceux qui le savent pas. Je suis plutôt puncher-grimpeur et j'arrive à sprinter. Et du coup, tu viens de dire puncher et bon grimpeur. Tu es aussi très bon en cyclocross. Est-ce que tu penses pouvoir aussi exceller sur les pavés comme on voit par exemple Thomas Pidcock le faire? Ouais, voilà, c'est encore une inconnue pour moi, mais cette année, je vais découvrir ça avec de belles courses telles que Paris-Roubaix Junior. Donc, on verra bien. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. Ok. Super. Donc, on va passer maintenant au point carrière. Donc, maintenant que ceux qui regardent la vidéo te connaissent un petit peu mieux, retracer un petit peu ton début de carrière, ton début de jeune carrière. Et du coup, la première question, donc comme tu l'as dit, tu as commencé le vélo très jeune. Comment t'es venue l'idée de faire du cyclocross, qui est une discipline qui est un peu moins répandue finalement que la route terre, quoi. Et ben, j'ai commencé en école de vélo et du coup, dans les Vosges, notamment, et même en particulier dans des écoles de vélo, durant les courses, on a plusieurs disciplines, que ce soit une course sur route, un sprint de 60 mètres départ arrêté ou des jeux d'adresse. Et pour finir, on finissait souvent sur
sur un petit cyclocross de 15 minutes. Donc, j'ai directement commencé avec le cyclocross. Puis, j'ai bien apprécié. Du coup, les hivers, je continuais. Et puis, voilà. Et voilà, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. T'as eu raison, du coup, de continuer. Ah bah, ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'était un bon choix, ouais. On va passer à une question qu'on pose à tous nos invités, c'est est-ce que tu te souviens de ta première course de vélo? Ouh, j'étais hyper jeune, alors pas vraiment. Après, je me souviens de petites courses, mais la première, c'est bien difficile, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Question suivante. T'as gagné, du coup, quelques courses en cadet, mais comment tu t'es fait repérer concrètement par la structure AG2R? Et ben, eux, ils mettent en place, en fait, on peut postuler dans l'équipe à partir du mois de février. Je crois on peut déposer un dossier. Et du coup, moi, fin KD2, j'avais déposé mon dossier. Et du coup, ils avaient regardé un petit peu mes capacités. Et surtout, ils prennent aussi sur l'humain, pas que sur les performances sportives. Donc, on avait bien accroché. Et ouais, je suis plutôt content d'être rentré dans cette structure. Je pense que elle m'a bien formé et fait arriver au niveau que j'ai aujourd'hui. Ouais. Du coup, tu les as rejoints l'an passé, donc la structure AG2R, et tu t'es illustré sur des courses comme Liège-Bastogne-Liège Junior. Est-ce que c'est une course que tu as appréciée particulièrement, ou est-ce que c'est une course comme une autre finalement? Ouais, franchement, c'était super. Ils ont revisité le parcours cette année avec un Liège-Bastogne-Liège Junior qui ressemblait vraiment à la course des pros et des U23. Donc ouais, c'était vraiment une course plutôt ouais, franchement un parcours exceptionnel et avec les plus grandes côtes telles que Stokke, etc. Donc j'ai apprécié. C'était fou. Et puis l'arrivée, nous l'arrivée, c'était dans la Redoute. Donc Ouais. un beau sprint final. Ok, ouais, super. Du coup, on va passer au cyclocross. Tu avais déjà gagné en Coupe de France l'an passé, mais c'est clairement cette année que tu as explosé pardon, aux yeux de tout le monde. Juste pour les stats, Aubin, c'est champion d'Europe, 14 victoires en 20 cyclocross, vainqueur de la Coupe de France et bien d'autres performances qu'on va évoquer juste après. Bref, c'est quoi ta réaction en fait après cette saison? Ouais, voilà, on arrivait un peu en début de saison, un peu dans l'inconnu. Après, je sais que j'avais fait une très bonne saison de route et j'avais un peu de connaissances sur mon niveau après une belle saison hivernale aussi en cyclocross en tant que J1. Donc, j'arrivais sur cette saison avec des inconnus, mais qui étaient relativement, avec des ambitions quand même relativement élevées. Et on a bien travaillé avec mon entraîneur, etc., pour arriver, être au rendez-vous lors des grands championnats, etc. Et donc, ouais, c'était plutôt bien passé. Euh, Super. on a mentionné ton titre de champion d'Europe il y a quelques instants. C'est le titre le plus important de ta jeune carrière, je pense qu'on peut le dire. Quel était ton état d'esprit avant d'aborder le sprint final, puisque ça s'est réglé au sprint? Ouais, bah, c'est sûr que c'est une question intéressante. Je sais que j'avais beaucoup d'ambition avant cette course et donc, arrivé au départ, j'étais un peu stressé, mais bien sûr, je connaissais pas mon niveau comme c'était le premier grand rendez-vous international. Donc, j'ai vu au fil de la course que ça pouvait le faire. Et puis, au dernier tour, je me suis retrouvé toujours en tête. Donc, je me suis dit, ça va le faire. Et voilà, j'ai essayé de gérer au mieux ce sprint final. Je sais que quand j'étais petit, je faisais souvent les mêmes courses et je savais à l'endroit où il fallait attaquer. Et ça marchait quasiment à tous les coups. Et donc là, lors de ce sprint final, j'ai attendu au maximum. Je me suis bien placé avant l'entame de cette dernière ligne droite et j'ai lancé au bon moment et ça l'a fait. Donc, ouais, j'étais très heureux. Ok. Super. Mais est-ce que le fait que du coup c'était à Flamanville en France, tu avais un peu un surplus aussi de motivation de gagner ta première énorme victoire en France, quoi? Ouais, c'était Pontchâteau. En France, c'est Ah, ça. oui, ok, oui, c'est vrai. Pardon. C'était Pontchâteau et ouais, il y avait un public énorme. Il y avait ma famille sur le bord du circuit et je sentais que j'étais boosté. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'arrivée. Il y avait, Ouais, c'était rempli de Français. Ils ont levé les bras en même temps que moi. Donc, ouais, ça m'a vraiment boosté et c'est ça sans doute qui m'a fait, qui m'a donné ce petit plus lors de ce sprint. Ouais. ok.
Donc, après avoir écrasé donc la Coupe de France, tu as remporté les 6 manches. C'est incroyable. Tu étais donc en favori pour les championnats de France. Cependant, tout s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un petit problème mécanique. Est-ce que tu penses que c'est la pression que t'as mis un peu Paul Sexas, ton ami et mes rivales aussi, qui a fait que t'as vécu ce moment un peu plus compliqué, quoi? Ouais, voilà, je pense que j'ai abordé ce championnat de France avec un peu trop d'ambition. Je voulais montrer un peu qui j'étais avec mon maillot de champion d'Europe, donc j'ai fait une course, enfin les 3 premiers tours en tête de la course, et c'est sûr que c'était difficile. On était en tête, on se prend beaucoup, voilà, on se fait attaquer, c'est sûr, les intérieurs, etc. Et à un moment, j'ai laissé passer la tête, et là je me suis dit il faut que je la reprenne direct. J'ai fait une erreur dans un virage que j'aurais jamais dû faire, et ouais, c'est sûr, ce problème mécanique a un peu ruiné ma course. Donc ça m'a permis de me remettre en question, surtout aussi parce que la semaine d'après, j'ai réussi quand même à gagner à Benidorm. Je pense que c'était plutôt un mal pour un bien, et finalement, on apprend. Mais c'est sûr qu'il manque ce titre, ouais. Cela t'a pas empêché de rebondir rapidement. Comme tu le disais, une semaine après, tu remportes la manche de Coupe du Monde à Benidorm. Et c'est donc en leader que tu abordes la dernière manche à Hoogeride. Et là, scénario de course qui fait que tu es piégé et au final, tu perds le classement général. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est dur de perdre 2 échéances comme ça alors qu'on a les jambes. Franchement, au championnat de France, j'avais les jambes, et à Hoogeride, j'avais les jambes aussi. Et ouais, malheureusement, encore un problème de placement. J'arrive à l'entame d'une partie technique en 3e position, et je ressors, j'ai un petit saut de chaîne, et le gars devant moi, Albert Philipsen, a aussi un problème mécanique après une sorte de but. Il a son cintre qui descend, et là malheureusement, ouais, c'est la course, mais l'Italien prend une dizaine de secondes, et après je me suis retrouvé à devoir mener le groupe avec, je pense que j'avais 10 gars dans la roue, donc c'était un peu compliqué, mais c'est sûr, l'Italien était très fort. Après, voilà, c'est un peu dommage de perdre le championnat de France alors que perdre le championnat de France, finir 4e du championnat de France alors que j'avais de très bonnes jambes, et perdre la Coupe du Monde sur la dernière manche, avec les mêmes jambes, de très bonnes jambes encore une fois. Après, c'est comme ça, c'est le cyclocross et les aléas de la course. C'était frustrant en plus pour nous parce que du coup, pour nous, c'est pas diffusé la Coupe du Monde. Il y a que les mondiaux et les championnats de France qui sont diffusés. Et du coup, on attendait de voir le verdict. Et là, on voit juste un article de Direct Vélo qui dit que c'est Vietzi qui remporte le général. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après, on a compris avec les résultats. Ouais, c'est un peu dommage. Finalement, j'ai fait une très bonne saison, mais au moment où il fallait que je sois présent, j'ai fait des erreurs un peu à la noix. Après, j'apprends aussi un peu comme ça, mais c'est sûr que c'est frustrant d'être pas là sur les grands rendez-vous. Après, le championnat de France, c'est autre chose. Enfin, la Coupe de France, c'est sûr, a un peu moins c'est un peu moins visible que le championnat de France, mais voilà, c'est comme ça. Après, je trouve Ouais. que t'es un peu dur. T'es un peu dur quand tu dis que t'étais pas là. T'as quand même fait des belles courses. Il y a la plupart enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu hors de ton contrôle, que ce soit un saut de chaîne ou on va y venir, mais une crevaison, c'est pas non plus enfin, de ton ressort. Donc ça, voilà, c'est la vie, c'est le cyclocross qui est comme ça. Des fois, c'est pas toujours le meilleur qui l'emporte. Voilà, j'ai joué le malchance. Après, il y a certains, ouais, c'est comme ça, c'est la course. Voilà, parce que de toute façon, tu t'es pas laissé abattre. Première course des championnats du monde, le relais mixte. T'es aligné en dernier relayeur et tu te retrouves face à Cameron Mason qui est en plus élite. Vous aviez pris le choix de pas prendre de élite, mais du coup il y avait 2 espoirs, Rémi Lelandais et Gros Lambert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Crois. Voilà, et du coup, t'étais dernier relayeur face à un élite, t'as quelques secondes d'avance et il rentre sur toi et puis au final du coup ça joue au sprint et là tu le bats au sprint. Qu'est-ce qui t'a permis de battre quand même un mec qui est en élite, quoi? Donc c'est incroyable comment t'as fait. Ouais, c'est ça. François Sarieux avait décidé de me mettre en dernier. Donc déjà que le relais, moi je trouve que c'est encore plus de pression que la course individuelle. Donc ce qui permet aussi de délaisser un peu la pression sur la course individuelle. Mais là, comme on a toute l'équipe derrière soi, c'est vraiment pas une mince affaire. Et puis finir en dernier, c'était encore un step au-dessus. Donc ouais, François Tarieux m'a fait confiance, et donc moi je me suis dit que j'avais rien à perdre.
Et je suis parti, je crois, avec 7 secondes d'avance sur Cameron Mason. Et je le voyais pas rentrer, donc je me suis dit que ça allait le faire. Je le vois rentrer au plan, je raccélère un peu, je me suis dit, oh purée, c'est possible, tout est possible. Et j'arrive dans cette dernière ligne droite et j'ai pris le virage un peu à l'intérieur. Il revient dans ma roue, je fais oulala, et je relance directement et ça l'a fait. Donc, ouais, plutôt heureux et heureux pour toute l'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais. Décidément, t'es imbattable au sprint, en fait. Ouais, ça dépend, hein. Pas contre mon frère aux pancartes du village. Ouais, ouais. Du coup, 2 jours plus tard, tu arrives sur ton gros objectif personnel, qui était les championnats du monde. Tu faisais office de grand favori quand même avec celui que tu appelles l'italien, donc il s'agit de Stefano Viezzi. La suite, malheureusement, on l'a déjà mentionné, on la connaît. Tu crèves à l'entrée du dernier tour, vraiment en sortant des stands. Tu as fait le choix de pas rentrer au stand et tu crèves juste après. Mentalement, ça a dû être compliqué à vivre. Qu'est-ce que tu as appris de ce moment-là, si tu as quelque chose qui a retiré de ce moment-là, et qu'est-ce que tu retiens de ce qui est pour l'instant la plus grande déception peut-être de ta carrière? Ouais, voilà. Après, je suis pas trop défaitiste. J'arrive quand même à me remettre assez rapidement des échecs. Mais c'est sûr que là, avoir préparé ce grand objectif toute la saison et puis je m'étais mis en condition, j'avais la forme et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que j'arrive en haut de cette avant-dernière bosse et de cet avant-dernier tour et j'arrive à faire un petit écart et là, je vois sur la route que je suis crevé. Donc là, c'était un peu la désillusion, mais j'ai essayé de m'accrocher et faire le demi-tour à plat pour essayer de récupérer un vélo neuf et essayer de rentrer sur le podium, mais malheureusement ça l'a pas fait. Donc ouais, c'est un peu dommage. Après c'est le sport et j'espère qu'il y aura de nouvelles occasions. Ouais. Mais en fait, tu sais ce qui te fait crever ou pas du tout? Bah je pense que comme j'avais un peu d'avance, en fait il y avait une ascension juste avant l'arrivée et ensuite une descente. Ouais, Et je ouais. pense que comme j'avais réussi à faire le trou dans l'ascension, j'ai voulu accélérer dans la descente. Et j'ai rien senti, mais j'ai pas dû être assez propre et j'ai dû taper quelque chose. En passant Ouais. devant le poste, comme c'était de la boue, j'ai pas senti et c'est juste en arrivant sur la route, dans le virage, à 10 mètres du poste que j'ai Ah senti, ouais, ouais. ça Et avait l'air tellement frustrant. dans les C'est sûr, règles, ça l'était. c'est interdit de faire demi-tour pour changer de vélo. Ouais, donc Ouais, c'est ça, ça. c'est quand même C'est dommage. quand on a passé la fin du poste, c'est interdit de faire demi-tour. Donc, Parce ouais, que là, c'était un peu compliqué. si proche du stand, ça aurait valu le coup, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est la Ok. vie. Bon, Vaut mieux que ça arrive en espoir que en jeu. pro. Ouais, En junior, ouais. oui, en junior, pardon, que en Les élite. catégories. Donc, bah, revenons à quelque chose de plus positif. On va parler de tes coéquipiers. Du coup, bah, Paul Sexas, qui est donc ton coéquipier en cyclocross, où t'es, on peut dire, un tout petit peu meilleur peut-être que lui, et lui sur route qui est peut-être un tout petit peu meilleur. Enfin, de toute façon, c'est à peu près équivalent, mais ça doit être Ouais. souvent comparé. Et du coup, bah, il y a aussi Léo Bizio, qui a 1 an de plus que vous, et qui bah, est lui en espoir, et que l'année prochaine, vous allez tous les deux, tous les trois, du coup, en espoir. Est-ce que du coup, C'est ça. c'est moyen pour vous de se surpasser, d'être tous les trois bah, quand même super forts et vous êtes au sommet de vos disciplines, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, je pense que Léo, ça a été un peu celui qui a ouvert la voie. Il nous a montré qu'on pouvait être présents, nous, les Français, en cyclocross. Et ça a été ouais, franchement, ça nous a ouvert les yeux et ça nous a montré qu'on pouvait gagner et être au plus haut niveau. Donc, ça nous a bien aiguillé et montré le chemin. Et puis, même se confronter l'an dernier à Léo sur les Coupes de France, c'est sûr, il était une jambe au-dessus, mais ça nous permettait de nous donner au maximum pour essayer de faire au plus proche de lui. Donc voilà, ça nous a bien motivés. Puis avec Paul, ouais, c'est sûr, toute la saison route, on était souvent sur les classements des meilleurs jeunes. Il faisait premier, je faisais deuxième, et même sur les courses, je sais qu'on a fait une course en Italie, il faisait premier, moi deuxième, donc on se suivait et on se motivait ensemble. Et en cross, ouais, c'était un peu le même type. On se bataillait sur les crosses et c'était de la bonne bataille. On arrivait
à donner notre maximum et à être prêt du coup sur les grandes échéances. Ok. Super. Et là, du coup, cette année, vous allez être sur route avec du coup avec Paul, c'est ça? Enfin, lui, il est blessé. Oui, c'est ça cette année. Ouais, il a repris là sur route il y a quelques jours, donc j'espère que ça va être une de nos plus belles saisons, mais c'est sûr que c'est hyper motivant. Ouais. Ok. Super. Et du coup, tu parlais de la route. Est-ce que tu as des objectifs cette saison, dont tu peux nous parler? Ouais, voilà, j'ai de beaux objectifs. Après, c'est sous réserve de sélection, mais le championnat du monde en Suisse m'intéresse pas mal. Et puis avec AG2R, Decathlon AG2R la mondiale, on a de belles courses, comme j'espère m'illustrer sur Strade Bianche, une Coupe des Nations. Et et voilà, je ferai sans doute Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix en tant que découverte, mais j'espère m'illustrer sur toutes ces belles courses. Ouais. Ok. Tu vas prendre ta revanche à Liège. J'espère. Et est-ce que tu comptes continuer le cyclocross la saison prochaine, enfin l'hiver prochain? Ouais, c'est ça. J'espère continuer. Après, c'est sûr que c'est compliqué, mais moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde d'élite en cyclocross et après, on verra. Mais voilà. Donc, je pense que j'arrêterai pas avant que je sois champion du monde d'élite. Parce qu'on a dit Van Der Poel, il est un quart français, donc on a besoin d'un 100% français quand même là. Il faut, voilà. Ah bah oui, il faut un champion du monde d'élite avec le maillot de l'équipe de France. Et j'espère que ce sera moi. Alors, Ou l'un de nous. on va avoir des belles cartouches quand même. On a des beaux noms Ah, qui il arrivent. y a Léo et Paul et Théophile Vassal et Rémi Lulandais où on a beaucoup de coureurs. Maxime Vézi aussi. Ouais. Ouais, Mais pas mal de coureurs bretons. On a vraiment une génération de folie. Mais en fait, on avait Van Aert, Van Der Poel, on va voir maintenant Sparfel, Bisio. Ça va être le plus beau duel. Ah, ce serait magnifique, ouais. Du coup, à vélo, quels sont les points sur lesquels tu penses que tu as le plus de marge de progression pour les prochaines saisons? Le plus de marge de progression, j'espère encore progresser. Et puis pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir sur le vélo, donc je pense que je vais continuer dans cette dynamique. Et ouais, je pense que j'ai pas mal de points d'amélioration. Je sais que j'étais pas très sprinter au début, j'étais vraiment pur grimpeur et finalement je dévie un peu de ma voie, je deviens puncher et ça se trouve qui sait, je deviendrai un grand sprinter. Donc on connaît pas encore mon type de coureur et on verra bien plus tard, ouais. Ok. Et moi, j'avais une question au niveau de la charge d'entraînement pour un peu des repères de chiffres. Combien de kilomètres tu fais à peu près par jour? Ça dépend. Moi, je sais que pour l'instant, je roule pas trop. Ça reste entre des semaines ça dépend du dénivelé, mais on fait après, on regarde ça plutôt en temps, mais ça reste souvent entre 20 et 10 heures, quelque chose comme ça. 10, 20 heures par semaine. 20 heures, c'est les grosses semaines de stage et sinon, ça tourne entre 10 et 15 heures, voilà. Du coup, à force de te regarder en cyclocross, on voit que tu es extrêmement à l'aise sur le vélo, techniquement. Est-ce que à l'avenir, ça pourrait te tenter de faire une aventure en VTT, par exemple, comme on voit Thomas Pidcock exceller là-dedans, et il a aussi été champion du monde de cyclocross. Van Der Poel qui tente année après année de chercher un titre olympique, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ah ouais, ça me tente beaucoup. Je fais beaucoup de VTT à l'entraînement pour que ce soit pour m'amuser ou je fais même quelques séances sur le VTT. J'apprécie vraiment ça et ouais, ce serait peut-être un nouvel horizon en fin de carrière ou même si c'est un moment de ma carrière, je souhaite et surtout si l'équipe est d'accord pour ça parce que c'est quand même compliqué d'allier route et cyclocross déjà, donc rajouter une autre discipline, c'est pas une mince affaire, mais ouais, pourquoi pas. Faut être dans les tout meilleurs et puis il faut avoir une équipe qui est prête à faire quelques sacrifices. Enfin, on voit Pidcock pour le coup, Ouais, voilà. le laisse aller, Ghana sur la piste aussi. Voilà. Et puis quand on est Van Der Poel, on a les cartes de sortie, mais après, pour les autres, c'est plus certain. compliqué. Ouais. Du coup, tu parlais de ton équipe Decathlon AG2R la mondiale.
si jamais un jour tu ne restes pas chez Decathlon AG2R, est-ce que tu as une équipe de rêve que tu aimerais rejoindre, que ce soit française ou internationale? Pour l'instant, mon équipe de rêve, c'est Decathlon AG2R la mondiale. Tout se passe bien et je pense que c'est l'équipe qui me convient pour le mieux pour l'instant. Après, peut-être que dans l'avenir, je devrais changer, mais je pense que une équipe française, voilà, elle a des valeurs et j'apprécie cette équipe. Donc, franchement, c'est ce qui me convient. Donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 17 ans, donc ce qui signifie que tu es encore au lycée. Comment tu fais pour gérer cette dose énorme de sport et les cours? C'est un peu compliqué, mais j'arrive à plutôt bien gérer. C'est sûr, il faut rattraper. J'ai pas mal d'absences. Je crois que je tourne autour des 350 heures, je crois. Donc c'est quand même assez conséquent sur une année. J'essaye de rattraper et ça se passe plutôt bien. Les profs sont plutôt ils m'aident plutôt pas mal. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Tu m'étonnes que tu es compréhensif quand l'élève il fait champion d'Europe. D'un seul coup, ça passe mieux l'absence. Hein. Ah bah oui, c'est certain. Alors, toute autre chose, mais en tant qu'espoir du cyclisme français, si on peut dire ça comme ça, nous, on veut pas te mettre de pression, hein, mais justement, est-ce que tu as peur de certains médias français qui peuvent tout de suite mettre beaucoup de pression sur les coureurs, vous mettre en comparaison entre vous, les futurs du cyclisme? Non, pour l'instant, c'est pas trop quelque chose qui me touche. C'est autre chose. Pour l'instant, je profite un peu des médias. J'apprécie répondre aux médias, mais c'est sûr que c'est aussi, on parle de l'entraînement et ça prend beaucoup de temps, mais c'est sûr que les médias aussi, quand on passe du temps pour les médias, c'est aussi du temps. Donc, faut allier entraînement, médias, école. C'est assez compliqué, mais ça le fait plutôt bien et moi j'apprécie. Donc c'est cool, ouais. Ok. Et pour finir cette section autour de la carrière, c'est une question que je pense on est beaucoup à se poser. Est-ce que dès les juniors, ou au moins dès les espoirs, quand on est un des meilleurs nationaux, est-ce qu'on est déjà un peu rémunéré ou pas du tout? Dès les juniors, non, mais après, par la suite, ça dépend si on passe en continental ou même en World Tour. Oui, bien sûr, il y a un salaire et c'est des équipes et au niveau continental et ainsi que World Tour, il y a un salaire, ouais. Ok. Bon, on va pouvoir passer à la section et dans 5 ans. Et comme tu es tellement jeune, on a décidé de l'adapter et de la voir plutôt sur 10 ans. Parce que dans 5 ans, finalement, tu seras encore un très très jeune coureur du peloton professionnel, enfin on l'espère. Et donc on a étendu l'horizon. Donc c'est simple, on va te poser une question. Et puis toi, tu te projettes dans 10 ans et tu réponds à la question. Quelles sont les 3 courses que tu penses ou que tu souhaites avoir remportées dans 10 ans? Le Tour de France, championnat du monde route, championnat du monde cyclocross. Okay. Je m'attendais pas au Tour de France. Qui ne rêve pas de gagner le Tour de France en même temps? Ah oui, non, mais voilà. C'est pas pour tout le monde non plus, tu vois. Avec quel coureur, peut-être, avec quel coureur aimerais-tu avoir couru le plus? Avec quel coureur? J'aimerais bien courir avec les grands noms, Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel. Après, sinon, c'est avec mes coéquipiers. Je m'entends hyper bien avec tous mes coéquipiers. C'est hyper sympa de rouler avec eux. Donc, ouais, j'espère beaucoup courir ainsi avec ouais, certains d'entre eux, voire tous d'entre eux. Ils sont hyper cool, ouais. Est-ce que tu penses, du coup, comme tu veux remporter les championnats du monde élite, ça va être un peu obligatoire, mais est-ce que tu penses être en équipe de France élite, du coup? Ah bah, je crois que c'est la réponse obligé, est dans ouais. la question. La réponse est dans la question. J'espère. Combien de victoires pro penses-tu que tu auras dans 10 ans? 500.
Je sais pas, le plus possible. Ok. Je vise pas de chiffres, mais Le ressort dans 10 ans. comment? T'as pas un petit nombre à nous donner et dans 10 ans, on te le ressort et on voit les paris. J'ai une bonne ambition. Après, c'est sûr que déjà 10 victoires chez les professionnels, ce serait une par an, ce serait déjà magnifique. Sur route, et après un cyclocross, une par an aussi, ce serait parfait. Ok. Penses-tu toujours autant pratiquer le cyclocross, du coup? Tant que je suis pas champion du monde élite, ouais. Après, est-ce qu'on s'arrête à une fois, tu vois? C'est ça la question. J'aurais réussi. Après, on verra, on se reposera les questions quand j'aurai réussi, ouais. Le moment Si j'ai réussi. Voilà. Du coup, on va passer à la dernière section de cette vidéo, le un mot pour. Donc, on vous a expliqué le principe. On te donne le nom d'un coureur qui est plus ou moins en lien avec toi. Et puis, tu nous donnes en un ou deux mots, comme tu veux, un petit mot pour cette personne. Du coup, Léo Bizio, l'autre crack français du cyclisme, du cyclocross. Un petit mot pour Tonton Bizio, comme on le surnomme. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, merci de nous avoir montré la voie. Ok. Un mot pour Mathieu Van Der Poel. Attention, j'arrive. Non, j'espère faire la même carrière. Et quelle carrière? Un petit mot pour Romain Bardet, l'exemple chez AG2R, la légende d'AG2R. La légende d'AG2R. Et qu'est-ce que je pourrais dire à Romain Bardet? J'avais roulé une fois, je l'avais croisé, j'avais pris sa roue. Est-ce que tu te souviens de moi? Ah ouais, super. Ouais, lui dire. Un mot ouais. pour François Trarieux, le sélectionneur en cyclocross, le sélectionneur de l'équipe française, bien sûr. Merci pour la confiance. Confiance. Il m'a fait confiance en me mettant sur les relais par équipe notamment. Et puis voilà, il m'a toujours motivé à réussir et je pense qu'il fait part aussi de la réussite et de cette belle saison. On va passer à un de tes coureurs préférés, du coup, Wout van Aert, le roi du cyclocross. Le roi de tout. Un mot. Ouais, le roi de tout. Un mot pour Wout van Aert. C'est comme Van Der Poel, quelle carrière. Et j'espère faire comme lui aussi. Mais c'est sûr, le style. J'aime bien le style de Van Aert. Ok. Un mot pour Clément Venturini, la référence, on va dire référence nationale en cyclocross. Merci pour les conseils. J'ai pas mal roulé avec lui en ce début de saison avec l'équipe, donc on a pu faire quelques coupes de France avec lui, c'était sympa et du coup il nous a donné quelques conseils et il est là aussi en équipe de France, donc ouais, merci à lui. Et pour finir, pour quelqu'un d'un peu plus proche de toi, Louis Parfel, ton frère. Un mot pour Louis Parfel. Qu'est-ce que je peux lui dire? Un peu moins vite dans les bosses, s'il te plaît. Non, merci parce que il m'a toujours motivé quand j'étais petit. J'essayais de le battre, il essayait de me battre et même maintenant c'est un peu ça et cette rivalité nous a fait augmenter notre niveau et lui aussi il arrive à bien performer donc c'est cool et donc merci aussi. Le mot qui revient c'est merci. Il en est sport d'ailleurs en plus. Et d'ailleurs, ouais. Il a un petit message à te donner. Salut Bamba, j'espère que tu profites bien du soleil du sud lors de ton stage. Bon, je te faisais ce petit message pour te dire que tu nous impressionnes de jour en jour et voilà, tes exploits, tu nous fais rêver. Mais aujourd'hui, c'est à nous de t'impressionner et de te faire rêver parce que aujourd'hui, je dis nous parce que je suis pas tout seul. Je suis avec notre sœur et ça, c'est peu dire que c'est un exploit de la voir s'entraîner et on sait que ça te fera rêver. Bon, au passage, elle t'a piqué quelques affaires, mais voilà. Bon, et nous on rentre et bon stage et continue de nous impressionner, mais ça on n'en doute pas. Allez, ciao.
La minette sur le vélo, ça c'est rare. Elle fait pas du vélo comme toute la famille. Elle en fait, mais elle fait que les courses. Elle veut pas s'entraîner. Du coup, on essaye de la booster un peu, mais c'est pas une mince affaire. Donc, quand on la voit rouler, c'est exceptionnel. C'est une fois tous les mois. Et là, elle avait l'air de s'amuser en plus. Donc, pas mal. Et ouais, merci à Louis pour cette belle petite vidéo et à ma sœur d'être montée sur le vélo. Super. Et puis au moins, on entend, on l'entend t'appeler Bambin, comme tu disais au début. Bambin, ouais. Donc voilà, c'est d'ailleurs de là que vient la question, je crois, il me semble. Ouais, bah c'est ça mon surnom, Bambin. Des fois, j'entendais quand j'étais petit. Maintenant, ma maman ne le fait moins, mais sur le bord du circuit, j'entendais « Allez, Bambin, allez, Bambin !» Ah, c'est génial. On a les petites anecdotes de quoi. Les petites anecdotes, ouais. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette petite vidéo. Bah, pas de problème, merci à ton frère, du coup, qui a très gentiment de nous envoyer cette petite vidéo. Du coup, c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un super moment. On a bien rigolé. Et, merci à vous. Et puis, on se retrouve pour de prochaines interviews. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se dit à bientôt. Salut les gars. Salut les gars. Au revoir, salut.